Attention, cette vidéo comporte des images violentes qui peuvent choquer. Nous avons eu accès à un enregistrement terrible. Ce sont des images de vidéosurveillance qui montrent comment un contrôle de gendarmerie a entraîné la mort d'un homme. La victime s'appelait Claude Jean-Pierre, un citoyen guadeloupéen de 67 ans. Les faits se sont déroulés le 21 novembre dernier à Déé, une petite commune de Guadeloupe. La voiture de Claude Jean-Pierre est arrêtée par les gendarmes. Ils veulent le soumettre à un test d'alcoolémie. Claude Jean-Pierre obtempère. À aucun moment dans les images, il ne donne l'impression de vouloir se soustraire aux demandes des agents. Quelques instants plus tard, les gendarmes s'approchent une nouvelle fois. Ils veulent le sortir de la voiture. Ils le tirent et le bousculent violemment. Après son extraction du véhicule, Claude Jean-Pierre gît inerte sur le sol. Il ne se relèvera plus. Il mourra à l'hôpital 2 semaines plus tard. En observant le minuteur de la caméra, on constate que la victime va rester allongée en plein soleil pendant 15 minutes avant l'arrivée des pompiers. Les gendarmes ne semblent pas s'apercevoir de la gravité de la situation. Ils le traînent sur le sol, ils lui posent après 5 minutes un chapeau sur la tête pour le protéger du soleil. Un gendarme maintient le couvre-chef avec son pied. Pendant ce temps, des passants reconnaissent la victime comme cette dame qu'on voit à l'écran qui contactera la famille pour les avertir du drame. Le 3 décembre 2020, Claude Jean-Pierre est déclaré mort à l'hôpital de Pointe-à-Pitre des suites des blessures subies lors de ce qui n'aurait dû être qu'un banal contrôle routier. Le rapport d'autopsie que nous avons pu consulter confirme la brutalité de cette énième violence policière. Selon les médecins qui l'ont rédigé, la mort de Claude Jean-Pierre a été causée par les gendarmes qui, en l'exfiltrant violemment de la voiture, ont causé la luxation de 2 cervicales. En clair, on lui a cassé le cou. D'après le rapport, une première hypothèse est que le décès ait été causé par, je cite, une traction des bras vers l'avant alors que la tête heurte le montant supérieur de la portière, entraînant un mouvement vers l'arrière du cou en hyperextension. Une hypothèse confirmée par un complément d'expertise rendu le 2 mars 2021. La fille de Claude Jean-Pierre, Fatia, a déposé une plainte le 2 décembre dernier. Une enquête a été ouverte pour homicide involontaire le 10. Pourtant, 5 mois après, malgré les témoignages et les documents disponibles, l'instruction est toujours au point mort. L'IGGN, l'inspection générale de la gendarmerie nationale, a quant à elle été saisie par la famille dès le 14 décembre. D'après les proches de la victime, les gendarmes mis en cause par la vidéo de surveillance n'ont toujours pas été entendus. Ils n'ont pas été suspendus et aucune procédure disciplinaire ne semble avoir été prise à leur encontre. Une inexplicable lenteur de la justice qui constitue une source de frustration immense pour la famille de la victime. Fatia, la fille de Claude Jean-Pierre, ainsi que son beau-fils, se mobilisent depuis plusieurs mois aux côtés d'autres familles de victimes de violences policières. Ils souhaitent obtenir justice pour Claude Jean-Pierre et pour toutes les autres victimes de violences policières.